Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Kojo Mathieu, je suis étudiant à la faculté des sciences à l'université de Lomé, plus précisément au département des mathématiques. Je suis également titulaire d'un bac scientifique de série D, mathématiques et sciences de la nature. Je souhaite participer au concours également organisé par Maths pour tous. Dans cette vidéo, je me propose de résoudre un exercice connu en analyse bien sûr en première année que je vais vous présenter maintenant. Comme je l'annonçais en prélude, voici mon exercice. On demande de démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel. Démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel. Sans plus tarder, nous allons passer à la résolution de cet exercice. Sur ce, je vais écrire solution. Solution. L'hypothèse que nous allons prendre, c'est un tout petit peu l'opposé de l'exercice qu'on nous a donné. C'est-à-dire, nous allons supposons que racine de 2 appartient à Q. Supposons que racine de 2 appartient à Q. Eh bien, qu'est-ce que cela nous entraîne? Cela équivaut à il existe P et Q appartenant à Z tel que racine de 2 soit égale à P sur Q avec Q différent de 0. Avec Q différent de 0. Et que P sur Q soit une fraction irréductible. Une fraction irréductible. Soit une fraction irréductible. Bien. À partir de cette hypothèse, qu'est-ce que nous avons? Je vais considérer ceci. Racine de 2 égale à P sur Q. C'est-à-dire, je vais écrire racine de 2 égale à P sur Q, que je vais plutôt nommer la première relation. En élevant au carré chaque membre de l'égalité, j'obtiens racine de 2 au carré égale à P sur Q élevé au carré. Et bien, racine de 2 au carré, hop, ça donne 2. P sur Q le tout au carré, ça donne P au carré sur Q au carré. Eh bien, nous allons tirer dans cette relation là P au carré en fonction de Q au carré. On a P au carré égale à 2 fois Q au carré. Comme nous le voyons très clairement dans cette relation là, P au carré est divisible par 2 et donc P au carré est pair. Cela implique que P au carré est pair. P au carré est pair. P au carré étant pair, nous savons que lorsque un nombre élevé au carré est pair, forcément ce nombre est pair. Donc cela implique que P est pair. P est pair. Bien, P pair implique également ceci. Cela implique qu'il existe un K appartenant à Z tel que P soit égal à 2 multiplié par K. Ceci, je vais l'appeler deuxième relation. Deuxième relation que je vais chercher à remplacer dans cette relation là. Dans cette relation 2 égale à P au carré sur Q au carré. En remplaçant P dans cette relation, j'obtiens 2 égale à 2 multiplié par K, le tout au carré, divisé par Q au carré. De là, je tire Q au carré. Q au carré égale à quoi? Égale à 2 K élevé au carré divisé par 2. Et bien, on va remonter par ici. Ça va donner Q au carré égale à 4 K au carré divisé par 2, qui n'est rien d'autre que 2 K au carré. Et bien, de là, je dis que Q au carré est pair, parce que Q au carré également
est divisible par 2. Ça fait 2 multiplié par un nombre élevé au carré. Donc Q au carré est divisible par 2. Donc cela implique que Q au carré est pair. Et comme je l'ai expliqué tantôt ici, P au carré égale à 2 fois Q au carré. Cela implique que P au carré est pair. P au carré étant pair, P est pair. De la même manière, nous allons dire que cela implique que Q est pair. Q au carré est pair, Q est pair. Ça entraîne également, pour ne pas confondre K et K', je vais nommer ceci. Il existe un K' appartenant à Z étoile. Pourquoi Z étoile? Parce que justement, je ne veux pas que le 0 soit dedans. Si 0 est dedans, je vais me retrouver ici avec une fraction dont le dénominateur est nul, ce que je vais éviter, ce qui est impossible. Et donc, je vais exclure le 0. Il existe un K' appartenant à Z étoile tel que Q soit égal à 2 fois K'. Et bien, à ce niveau, je vais nommer ça troisième relation. En remplaçant, je vais remplacer maintenant. En remplaçant 2 et 3 dans 1, on a 2 points. Racine de 2 égale à 2K divisé par 2K'. Alors que j'avais supposé que ma fraction P sur Q est une fraction irréductible. Là, je me retrouve avec une fraction qui n'est pas irréductible puisque je peux facilement simplifier par 2. Et bien, donc, ce qui contredit notre hypothèse. Ce qui contredit notre hypothèse. Donc, racine de 2 n'appartient pas à Q. Nous sommes à la fin de l'exercice. Nous avons réussi à démontrer par la démonstration par l'absurde. Nous sommes aidés du principe de la démonstration par l'absurde pour traiter cet exercice. Nous avons supposé tout d'abord que racine de 2 appartenait à Q, et par après, dans notre raisonnement, nous sommes tombés sur une contradiction, et ce qui nous a permis de conclure que racine de 2 n'est pas un élément de Q. Eh bien, nous sommes à la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Veuillez liker, partager au maximum. Partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne. Merci. À très bientôt.